Bonsoir et bienvenue dans Destination Paris. Ça y est, nous sommes à moins d'un mois de la cérémonie d'ouverture. Au menu de ce 7e volet, la suite de notre série consacrée à Anjou Malik, une lutteuse indienne qui rêve de disputer ses premiers Jeux cet été. On va enfin savoir si elle défendra les couleurs de son pays ici à Paris. Et puis le rêve de tout Olympien, c'est évidemment de décrocher une médaille aux Jeux. Elles sont là justement ce soir en plateau. On vous les présentera avec la maison Chaumet, célèbre joaillier parisien. Je vous le disais à l'instant, le cap des 30 jours avant la cérémonie d'ouverture a donc été passé cette semaine. Et à mesure qu'on se rapproche du 26 juillet, le visage de la capitale change, se transforme et se met aux couleurs des Jeux. Regardez. Les anneaux olympiques surplombent déjà fièrement la ville lumière. Le long de la Seine, on devine sur les berges les larges tribunes qui accueilleront les spectateurs de la cérémonie d'ouverture. Partout, la ville se met aux couleurs de Paris 2024. Hier, le Stade de France a étrenné sa toute nouvelle piste violette. Au pied de la Tour Eiffel, les gradins garnissent la place du Trocadéro et le sable du beach volley s'invite sur le Champ de Mars, à 2 pas du Grand Palais éphémère qui accueillera les épreuves de judo. Pour lui aussi, les Jeux approchent à grands pas. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux compter sur vous pour le 2 août? À Saint-Denis, Teddy Riner est venu capter l'enthousiasme, l'énergie de ces jeunes judokas à 5 semaines de son premier combat. Ça fait plaisir de voir ces jeunes qui sont contents, qui ont des grands sourires et plein d'encouragement pour nous. Ça représente beaucoup de jours et rien à la fois. C'est demain. Comme tous les athlètes français, les escrimeuses peaufinent leur plan d'attaque avec derrière le masque un objectif, décrocher un maximum de médailles d'or. Mais le premier moment fort de ces Jeux de Paris, ce sera bien sûr cette cérémonie, pour la première fois organisée en dehors d'un stade, une parade fluviale des athlètes avec un point d'arrivée au Trocadéro, au pied de la Tour Eiffel, un spectacle vivant et projeté sur les monuments de la capitale. Difficile de vous en dire plus, les secrets autour de la cérémonie sont bien gardés. Le comité d'organisation qui a tout de même autorisé une caméra pendant quelques minutes cette semaine, c'était lors d'une répétition avec les danseurs. Regardez. On a eu envie de faire se rencontrer le break avec la danse contemporaine, la danse classique, mais aussi toute forme de danse dite urbaine. Voilà, moins d'un mois de la révélation de cette cérémonie, forcément la pression monte aussi du côté des organisateurs. Écoutez. Il y a la pression de se dire, ça y est, depuis le tant de temps qu'on prépare cette cérémonie, on va enfin pouvoir la partager avec le plus grand nombre. Et puis, est-ce qu'on va réussir à délivrer exactement ce que Thomas Joliet a à l'esprit, parce qu'on y travaille au quotidien. Donc c'est cette pression-là qui est plutôt motivante, enthousiasmante. Alors c'est un peu stressant évidemment, mais le stress, il réside dans notre volonté de livrer exactement ce qu'on a prévu de livrer et que ce soit un grand moment de partage et de fête. Voilà, Marie-Catherine Ettori, que nous avons rencontrée cette semaine au Trocadéro dans ce futur Champions Park où les athlètes médaillés pourront venir célébrer, communier avec le public. Les médailles, objet de toutes les convoitises des 10 500 athlètes qui participeront donc à ces Jeux de Paris. On a la chance ce soir de les avoir avec nous en plateau. Merci Benoît Vérul, vous êtes chef d'atelier à la maison Chaumet, célèbre joaillier parisien. Ces médailles, leur design, on les découvre à l'antenne. C'est le fruit de votre travail, conçu comme un bijou. Exactement. C'est-à-dire que nous, on voulait que la médaille soit vraiment pour les athlètes. C'était aussi le choix de Martin Fourcade, qui représentait ces athlètes. C'était le choix aussi de Paris 2024. Et on voulait vraiment que la médaille soit comme un bijou et avec ce moindre détail, comme on aime le faire dans la maison Chaumet. Voilà, donc là on a les médailles olympiques et les médailles des paralympiques qui sont sur votre droite, qu'on manie de manière très soignée en tout cas. On prend toutes ces précautions avec, comme un bijou. avec des gants. Les particularités, Benoît, de ces médailles, de quoi sont-elles composées? Elles pèsent combien? Alors, les médailles sont composées, pour celle en bronze, elle est composée de bronze sur l'ensemble, avec une partie
vraiment pour les Jeux Olympiques 2024 et une partie qui nous est imposée par le CIO, où on retrouve la déesse, et on le reverra peut-être plus tard en détail. Donc ça, chaque médaille pèse aux alentours de 500 grammes, moins de 500 grammes. Donc celle qui est en bronze, celle qui est en argent, et celle qui est en or est en argent, et elle contient 6 grammes d'or. C'est bien précis. Avec un morceau de Tour Eiffel aussi, c'est important de le dire. Exactement. Alors le morceau de Tour Eiffel que l'on a serti à la méthode d'une pierre précieuse, et vraiment pour que cette Tour Eiffel soit vraiment le joyau exactement comme une pierre précieuse. Des vraies chutes de la Tour Eiffel, hein, c'est authentique. Ah, c'est authentique. Vous avez retrouvé dans un entrepôt. C'était des négociations qu'il y avait avec la compagnie de la Tour Eiffel, et on a pu, avec le comité 2024, arriver à avoir ces inserts de Tour Eiffel dans chacune des médailles. Est-ce que le comité d'organisation vous a donné un cahier des charges précis où il vous a laissé toute liberté pour la conception de ces médailles? Non, on avait un cahier des charges très précis, c'est-à-dire que chaque médaille doit faire 8,5 cm de diamètre. Elles doivent mesurer 9 mm 02, celles-là font 9 mm 02. Le poids, c'était être inférieur à 500 grammes et qu'il y ait effectivement dans la médaille d'or 6 grammes d'or. D'accord. Combien de temps ça vous a pris des esquisses, des premiers dessins de ces médailles jusqu'à ce produit fini? Alors, l'esquisse, généralement, nous, dans la Maison Chaumet, on s'appuie toujours sur notre département patrimoine. Et on est allé voir ce qu'on pouvait mettre dans cette médaille qui pouvait illustrer la France. Donc, on a décidé de faire justement la Tour Eiffel, cet hexagone, pour symboliser la France, le rayonnement, et c'était vraiment Paris, ville lumière, Paris, c'était très important, et donc on a décidé de faire ce rayonnement de façon complètement aléatoire, justement lorsque la lumière est captée, qu'elle soit renvoyée de façon complètement aléatoire, et qu'on ait l'impression que cette médaille bouge, qu'elle est du mouvement de la vie, exactement, et qu'elle puisse aussi donner le rayonnement à l'athlète qui va le porter. Est-ce que vous avez justement un retour des athlètes certains les ont déjà, pas forcément portés, hein, mais les ont déjà touchés, vus, et le retour de ces athlètes? Ils les ont vus, alors le plus beau retour que j'ai eu, c'est d'une ancienne athlète paralympique qui, lors de la présentation, nous a dit à mi-mot qu'elle était presque prête à reprendre l'entraînement pour essayer d'avoir une médaille. Qu'est-ce que ça représente pour la Maison Chaumet, pour le groupe LVMH, d'être associé à ces Jeux Olympiques de Paris? Déjà, c'est quand le groupe LVMH a comme devise LVMH, les artisans de toutes les victoires. Là, on s'aperçoit malgré tout que c'est une vraie interprétation du savoir-faire à la française des différents métiers, parce qu'on a quand même tout ce savoir-faire, l'expertise pour arriver à ce bijou, et non pas, enfin pour moi, pas une médaille, quoi. C'est vraiment un bijou. Benoît Verhulst, est-ce qu'on sait déjà pour quelle discipline elles seront décernées, ces médailles-là? Alors, chaque discipline est gravée sur la tranche. Et donc, on sait exactement pour quelle discipline est dédiée chaque médaille. Alors, une médaille. Merci en tout cas, Benoît Verhulst, de vous être déplacé avec ce chargement précieux. Ces médailles et une médaille qui partira peut-être en Inde, chez Anshu Malik, cette lutteuse qui vise la qualification depuis des mois. Ces dernières semaines, vous l'avez découverte chez elle, entourée de ses proches, à l'entraînement. Ce soir, c'est l'heure du verdict. A-t-elle composé son billet pour Paris? La réponse en images. Dans la maison familiale, les trésors d'Anshu, ses médailles, sont fièrement exposés. Un palmarès qui s'étend sur les murs du salon. Voici une partie de mes trophées. Celui-là est le plus cher à mes yeux. C'est l'Arjuna Award, une récompense nationale qui m'a été remise par la présidente. Ça, ce sont les médailles internationales que j'ai gagnées. Mais si je gagne une médaille aux Jeux Olympiques, elle aura droit à un cadre spécial. C'est unique comme récompense, elle sera à part. Dans 2 jours, Anshu va s'envoler vers un nouveau club d'entraînement, direction le Japon. Les lutteuses y sont reconnues pour être imbattables, à l'image de Risa Kokawai, médaillée d'or aux derniers Jeux de Tokyo.
En Inde, les enfants commencent la lutte à partir de 10 ans. Mais dans la culture japonaise, 6 ans, c'est déjà trop tard. Dès que j'ai commencé à m'entraîner là-bas, j'ai tout de suite pu corriger les erreurs que je faisais sans m'en rendre compte. Il fallait que je sorte de ma zone de confort. Ça fait partie des sacrifices nécessaires pour décrocher la médaille. La jeune femme est la première lutteuse indienne à s'entraîner au Japon. Elle y suivra 3 semaines d'entraînements intensifs jusqu'à l'épreuve qualificative où elle mettra en pratique sa technicité sur le tapis. Top départ de la compétition à Bichkek au Kirghizistan. Elle joue sa place aux Jeux Olympiques face à la championne ouzbek Leylokon Sobirova. Le résultat n'est pas entre nos mains. Il y aura un gagnant et un perdant. C'est le jeu. La jeune lutteuse est survoltée. Elle garde le contrôle. Et dès la première minute, elle sort son adversaire de la zone et marque. Une technique qui lui avait déjà valu la victoire aux sélections indiennes. Elle attaque sans aucun répit. Impossible pour sa rivale de reprendre la main. Elle projette son adversaire et c'est l'action qui mène la championne indienne vers la victoire. Un triomphe écrasant en seulement 3 minutes. Anshu Malik représentera officiellement l'Inde en juillet prochain aux Jeux Olympiques de Paris. Quand je monte sur le podium, tout disparaît. Toutes les difficultés, tous les challenges, toute la douleur. La victoire me transporte dans un autre monde rempli de bonheur. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment, Anshu Malik, de monter sur un podium olympique cet été à Paris avec l'une de vos médailles autour du cou. Merci Benoît Virul de nous avoir rendu visite ce soir et restez avec nous. L'info, elle se poursuit évidemment sur les antennes de France 24.